Nous sommes ici devant cette belle maison, comme l'île de la Réunion possède quelques-unes, et cela me fait penser à une histoire, je vais vous la raconter. Monsieur Louis Gardy de la Chapelle, c'était un jeune homme qui s'est illustré lors de la prise de l'île par les Anglais en 1810 à Saint-Paul. À l'époque, il avait une vingtaine d'années et beaucoup plus tard, il est venu s'installer ici dans l'Est, dans cette région, probablement dans une maison comme celle que vous voyez derrière moi. Ses parents sont morts, ses oncles et tantes sont morts, ses amis qui l'entouraient sont morts. Je veux dire par là que Dieu a prêté longue vie à Monsieur de la Chapelle. Il est arrivé à 80 ans, il est arrivé à 90 ans, ses enfants tous avaient déjà disparu. Et Monsieur de la Chapelle avait construit à l'arrière de sa propriété une tombe. C'est là qu'il voulait être enterré. Et là, dans ces vieux jours, ce sont des religieux qui venaient s'occuper de lui. Le jour de sa mort arrive. Un corbillard vient se poster là devant la maison, on amène le cercueil, on installe, et le cocher fait claquer le fouet au-dessus de la tête des chevaux pour le ramener vers le cimetière de Sainte-Marie. Mais les chevaux ne bougent pas. Ah, le cocher était tout étonné de cette attitude. Il fait claquer une deuxième fois, une troisième fois son fouet, et les chevaux ne bougeaient pas. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît un vieillard, un noir, qui avait travaillé dans la propriété de Monsieur de la Chapelle depuis des années. C'était les seuls qui étaient au courant de cette tombe qu'il avait creusée à l'arrière de sa propriété. Alors ce noir, il dit au cocher avec sa voix tremblante, « N'efforcez pas les chevaux, dites seulement « U » et les chevaux sauront où amener Monsieur de la Chapelle. » Le cocher s'est exécuté, il a crié « U », les chevaux se sont mis à marcher, mais au lieu de descendre, ils sont montés et ils sont allés à l'arrière de la propriété, ils se sont arrêtés pile devant la tombe de Monsieur de la Chapelle.